Donc du coup, bonjour la VOD pour cette partie 2. Ouais, je sais que t'es plusieurs dans ta tête, ça c'est clair. Il y a toute une colonie hein, dans ta tête. Et ça on dira rien. Ça va aller mieux là, c'est bien. Essayez pas trop en PLS. Bon, du coup, jour 20. On va remettre le son quand même. Voilà. Alors, où est-ce qu'on était? Alors, Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour elle. Alors, l'état de Ted n'a pas l'air de s'arranger. Il faut s'en occuper. Alors, on a dit Ted est très faible. Donc, Ted, il faut qu'il mange. Mary Jane aussi. Et Timmy, il lui faut de l'eau. Tac, tac, tac. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Des gens ont peut-être été sauvés. Il faudrait se renseigner, mais pour ça, on a besoin d'une radio. Dommage, j'en ai pas. Waouh! Ça a l'air d'avoir ma souris? Si. Je vais un tout petit peu baisser ça. Voilà. Alors, moins on en sait, mieux on se porte. Un jour de plus sans nouvelles du monde ne va pas nous tuer. Alors, Ted devrait vraiment s'hydrater. Donc Ted a besoin de flotte. Mary Jane est affamée. Donc Mary Jane a... on a dit. Ted, il doit boire. Je dis doit boire. Et Mary Jane doit manger. Alors aujourd'hui, quand on a ouvert la trappe, on a vu une lettre posée sur le sol. Ce message était un appel à l'aide provenant d'un groupe de survivants des alentours. On en croit leur message. Ils nous demandent d'apporter des provisions à un endroit donné et ils nous garantissent qu'on ne le regrettera pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Hop. Bon, du coup, ceux qui reviennent hein, sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, on est arrivé à l'endroit indiqué, on a rencontré les auteurs de cette lettre. Ce sont des jumeaux, un frère et une sœur. Ils s'occupent d'un groupe de survivants, surtout des enfants et des personnes âgées ou blessées incapables de chercher des provisions seuls. Ils nous ont dit qu'ils parcouraient la ville à la recherche de gens honnêtes dans l'espoir d'unir leurs forces. Ils nous ont remerciés et nous ont promis qu'ils resteraient en contact. Ils sont vraiment très sympathiques. Je pense que c'était pas mauvaise idée en vrai. Je pense que ça peut être sympa. Alors, donc Ted c'est bon, Mary Jane ne s'est pas améliorée. Mary Jane... On a donné à boire à Mary Jane. Bon, on va donner à boire à Mary Jane. Lui, il est au taquet. On peut rester assis dans cet abri, à nous lamenter sur notre sort. Alors attends, il y a un truc qui me perturbe. Je reviens, 2 petites secondes. Ok, bon, bah très bien. Pourquoi j'ai qu'une ligne? Ouais, je sais, je chipote là pour le moment. Mais allez, hop, c'est parti. Alors, hop, continuer. Alors, on peut rester assis dans cet abri et nous lamenter sur notre sort, ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui eût cru que les communistes détruisaient un si joli quartier pavillonnaire? On peut se débrouiller seul pour le faire. Pour nous échapper, bien sûr, pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Ouvrons grand les yeux et les oreilles. Malheureusement, on n'a pas d'oreilles. Alors s'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable.
Ouais, de toute façon, il est déjà complètement fou. A vraiment besoin d'eau et vraiment besoin de manger. Allez, un moment que t'as pas mangé. Vous jure, ma hygiène a été muette comme une carpe, ça ne lui ressemble pas. Faudrait-il en lui parler? Bien entendu, hein, vous pouvez me dire ce que vous en pensez sur le chat, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que je vois qu'au départ, il y avait que mon cher Ancerto qui était là. Ne pas... N'hésitez pas à vous manifester, pardon. Essayez de bien parler. Waouh, dans un piteux état. Une bonne conversation autour d'une boisson chaude, rien de tel pour régler les problèmes. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur a l'air de fonctionner. Super. Ted a toujours eu le cœur sur la main. Nous n'avons donc pas été surpris de le voir offrir nos provisions à un énorme cafard. Ted et la bestiole semblaient tous deux très heureux, alors on n'a pas réussi à rester fâchés très longtemps. Par contre, on a vraiment commencé à s'inquiéter quand il s'est mis à rire et à échanger des anecdotes avec la bestiole. Il devient fou! Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Un immense parking se trouvait à l'entrée de la ville. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une décharge remplie de carcasses de véhicules brûlés ou détruits. On pense qu'il serait intéressant d'y aller pour faire un tour. Nous avons trouvé des bouteilles d'eau sous le reste d'une table de pique-nique. Les bouteilles sont en mauvais état, mais leur contenu semble intact. Malédiction, notre lampe torche n'a pas survécu à l'expédition. Ça, c'est dommage. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivi, espérons que ça ne se reproduise plus. Il semblerait que quelqu'un ait travaillé sur le véhicule en bas de la rue. On l'a un peu observé de loin. Qui pourrait, qui pourrait bien être le propriétaire? Pour l'instant, on a regardé nos distances, mais ce serait bien qu'on aille jeter un œil de plus près à l'avenir. Ça pourrait être notre ticket de sortie. Alors, Ted a besoin d'eau et de manger. Et c'est tout. On va pas tenir longtemps, tiens. Ça va être chaud. Arten ne s'en sort pas bien. Marie-Jane est motivée pour sortir, mais tiendra-t-elle le coup? Timmy est en bonne santé, plein d'optimisme, pardon. On va pouvoir faire une expédition, ça c'est bien. Alors, lorsqu'on a entendu frapper à la porte ce matin, on a retenu notre souffle, mais c'était des voix d'enfants. On a découvert un groupe de petites louvettes. Elles vendaient des biscuits avant l'explosion, mais elles ont décidé d'élargir leur offre en proposant plus de choix. C'est bien les filles. Non, moi je garderai mon fusil en vrai. C'est ça. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Alors, même si les filles sont très courageuses de se déplacer à l'extérieur comme ça, elles n'avaient malheureusement rien d'intéressant pour nous. On a refusé leur offre. Elles nous ont souhaité une bonne journée et sont reparties. Ok. Salut Soso, du coup, c'est gentil d'être venu. S'en occuper, sans perdre la raison. De toute façon, il est déjà complètement fou, il a parlé avec un cafard, donc déjà à partir de là. Et top nubilé par sa soif. On va lui donner à tout Dolores, et puis c'est tout ce qu'on va faire. Alors on avait dit, le petit Jimmy, j'ai très envie de lui donner une hache en vrai, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner à Jimmy? Le cadenas, ça sert quand t'es tout seul, à verrouiller l'abri pour pas que tu te fasses niquer. Euh, ou le fusil. L'insecticide, je le garderai plutôt pour ici. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Dites-moi ce que vous en pensez.
Bon, pas besoin de sondage. Après, je sais pas combien vous voyez, mais moi, je vois vous que vous êtes deux. C'est-à-dire d'accord avec moi. Pour l'âge, le fusil, c'est compliqué avec ses bras de qui m'offraient un peu, ouais. Du coup, Soso, t'es d'accord avec moi, mais je veux bien, mais du coup, je lui donne quoi? Allez, va pour l'âge. C'est parti. Combien de temps va-t-il de tenir? C'est un mystère. Il est complètement starbé. Ah, alors, Tim est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Alors, sans me perdre la raison, bah, il a déjà perdu, j'ai déjà dit. Il y a quelque chose à boire. Mary Jane, les deux, du coup, et Dolores. Donc c'est tout. Donc Mary Jane, on va lui donner les deux, c'est bien ça. Allez. Alors, nous avons joué au jeu des choses que l'on déteste le plus, et bizarrement, le nom de notre voisin revenait sans cesse. Sympa le voisinage. Nous nous sommes alors rappelé que cette petite fouine avait un coffre-fort dans son salon. Nous nous sommes toujours demandé ce qu'il pouvait bien contenir. C'est peut-être le bon moment de le découvrir. Mais qui va avoir l'honneur d'aller voler les affaires de notre cher ennemi juré? Alors, est-ce qu'on va le voler? Si oui, qui? Peut-être, je crois pas que ça soit une bonne idée, parce qu'il est complètement cinglé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Mary Jane est toujours malade. Euh... À la rigueur, moi j'enverrai Dolores qui est la plus apte pour le moment. Qu'en pensez-vous du coup d'envoyer Dolores en aller piller les voisins qui détestent? Genre en mode de latence basse ou pas? D'ailleurs, le temps que vous répondiez, apparemment non. Bon du coup, hop, on va avancer un peu. Ah là, oh, on a gagné une carte, ça par contre c'est vachement utile. Lorsque nous avons ouvert le coffre-fort, nous avons entendu une forte détonation et la pièce s'est remplie d'une épaisse fumée qui sentait l'œuf pourri. Cette ordure avait piégé son coffre-fort. Ça nous a bien ralenti, mais ne nous a pas empêché de nous approprier ses biens les plus chers. Prends ça, Ned. En revanche, l'odeur a fortement imprégné nos vêtements. On a quand même gagné la carte de la ville. Pas négligeable. Quand le ventre qui gargouille, ça devrait aller. Par contre, il lui faut de l'eau. Mary Jane, ça va. Du coup, Ted n'a besoin que d'eau, normalement. Et le reste... Oh putain, ils sont tous malades. On va tous crever. Super. Alors, un marchand à l'apparence louche portait un sac aussi sale que celui que
que lui, pardon, nous a rendu visite. Il nous a fait une offre contre une seule boîte de soupe. Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? Alors, à chaque fois que j'ai eu ça, c'était le chat. Le fameux. J'avoue que j'ai pas forcément envie de reprendre le sac pour avoir le chat. Comme vous le voulez. Ah yes. Est-ce que tu peux me l'envoyer sur WhatsApp s'il te plaît? Super, je te remercie. Pour le moment, j'ai un vote non. Ok, deux votes non. Alors on passe. Merci Orsar du coup pour le stropole. Alors, jour 28, nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise, et il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce principe. Euh, le temps des brocantes est bien fini. On n'a pas besoin de ce qui est dans ce mystérieux sac. Alors Ted a faim malade, Ted a bu à sa soif, l'état de Mary-Jane ne s'est pas amélioré, pardon. Un petit creux. On parle même pas de Mary-Jane? Ah si, c'est Mary-Jane, pardon. Dolores a un petit creux, Dolores elle irait si elle ne boit pas. Donc on va la faire boire. Alors, pendant le petit déjeuner d'aujourd'hui, notre carte est tombée du mur. On a vérifié les punaises qui les maintient, mais elles étaient toutes en place. Peut-être que c'est un fantôme et qu'on va avoir besoin d'un exorcisme. Le fait est que nous avons découvert un mystérieux coffre-fort juste derrière. Mais est-ce une bonne idée de l'ouvrir? Monsieur Anserto a lu dans mes pensées, je suppose. Et je te remercie. Ouvrir un compte en banque. J'aime bien l'intitulé par contre. J'aime beaucoup. Allez, on l'ouvre. Bien sûr, vous pouvez continuer à discuter sur le chat. Je vous répondrai. Alors, jour 29. On ne sait pas pourquoi la carte est tombée, mais c'était une chance. On a trouvé quelques ressources à l'intérieur du vieux coffre situé derrière. Donc on a gagné des munitions, ça c'est cool par contre. Alors, Ted est toujours malade, sans perdre la raison. Donc, Ted, il faut qu'il mange. Il faut donner à boire à Mary Jane. Donc, Mary Jane, il faut de l'eau. Alors, attends. Tac, tac. Non, je fais des bêtises. Tac. Tac, tac, tac. N'a plus de force si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas. Donc, elle, il faut qu'elle mange. Bon, on a plus que deux de chaque.
va être chaud, hein. Ça va être chaud patate. Alors, on peut rester à boire. Vous connaissez le message, mais on n'a pas de radio. Je vais pas vous le lire à chaque fois, hein. Oh, faut pas déconner non plus. Alors, s'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone, ou sinon on peut vagabonder, etc. On a déjà eu ce message. Alors, Ted, il lui faut de la flotte. Mary-Jane, alors Ted, il lui faut de la flotte. De la flotte, j'ai dit. Elle, de la soupe. On n'a pas mangé depuis longtemps, mais normalement c'est bon du coup. Un mois, ouais, effectivement. Alors, au retour de notre dernière expédition, nous avons remarqué un dessin sur un vieux mur à côté. C'était une carte grossière de notre ville, avec un endroit marqué d'une croix. Peut-être qu'il s'agit d'une réserve secrète de soupe. Et si nous allions voir? Du coup, oui ou non, et qui on envoie du coup? Je sais pas si tu fais un sondage sur ce coup-là, du coup, en certo ou pas. Excellente question. Ah bah, du coup, si. Trop rapide, trop rapide. Ah, enfin, vous décidez, parce que là, j'ai un 50-50, là. Bon, déjà, on y va. On envoie qui, la mère ou la fille? C'est chiant aussi de faire les 50-50, là, hein. Non, c'est moi qui décide. Eh ben, je vais dire la mère, parce que c'est la personne qui a voté en premier. Voilà. Non, moi, je ne vote pas. Ah, après, on va dire que c'est biaisé, après. Faut pas déconner. Après, c'est sur moi que ça retombe, après. Alors, oh, nous avons eu de la chance de découvrir cette carte. Elle nous avait une petite cachette dans laquelle se trouvaient des provisions. Donc on a gagné un masque à gaz, ça c'est cool en vrai. Alors, Ted a faim, donc ça c'est pas grave. Ted n'a plus soif, c'est bon. Mary Jane n'a plus faim. Donner à boire de l'or, c'est d'une auxiliarité absolue. Putain, bon voilà. Alors les jumeaux ont tenu promesse et sont revenus nous voir, avec une requête. Étant donné que leur tente commence à se faire trop petite, leur groupe va tenter de se constituer un petit camp. Ils ont déjà les ressources nécessaires, mais ont besoin de quelqu'un pour les aider à couper du bois et fabriquer les maisons. Malheureusement, nous n'avons plus la hache. On l'avait, mais on ne l'a plus. C'était comme ça. Ouais. On avait le fusil, mais pas la hache. C'est con ça. Nous sommes excusés de ne pas pouvoir nous rendre utiles. Si jamais nous trouvons une hache, nous pourrons nous joindre aux travaux. Mais pour l'instant, nous sommes impuissants. Alors, tête, c'est bon. Mary Jane, on va lui donner de l'eau. Alors du coup, Mary Jane, juste de l'eau. Waouh. À l'époque, on avait de l'espace, le ciel était bleu et le mot nourriture n'était pas synonyme de soupe en boîte. Notre ancienne vie nous manque cruellement. Je veux bien croire. Tes souhaits. Ah bah Timmy il viendra pas. Rip Timmy. On va faire une minute de silence pour lui. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Il faut se préparer à demain.
Timmy est plus furtif qu'un agent des services secrets. Ça n'a peut-être pas suffi à éviter le groupe de pilleurs du campement d'à côté. Il ne reviendra sûrement jamais. Rip Timmy. Ouais. Alors, Ted. Ted, on doit tout lui donner. Et c'est tout. Ah, Ted ne se... oui, certes, mais je sais pas si c'est comme ça qu'il faut raisonner. Certes, ça fait un de moins, mais... Alors, Ted ne sent pas bien, mais il pourrait s'en sortir. Dolores dit qu'elle peut sortir, mais personne n'y croit. Marjane est motivée pour sortir, mais tiendra-t-elle le coup? Du coup, expédition, est-ce que c'est raisonnable ou pas, du coup, là? Là est toute la question, en vrai. Donc, expédition ou pas expédition? Je pense que j'attends le Stropole arriver, je suppose. Alors, je pense qu'il faut partir en expé. Parce que les restes sont... Ouais, je pense aussi, mais du coup, qui envoyer? Ted, il est à moitié taré. Je sais pas si ça y reviendrait. Dolores, j'ai des doutes aussi. Allez, expédition. Et puis on décidera de qui après. Alors, une bande de pierres est à notre porte. Pas moyen de négocier avec eux. Soit on ouvre, soit on les repousse manu militari. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme avec le cadenas ou est-ce qu'on les repousse avec le fusil? Ok, ça me va. Ça me va pour le Stropole. Alors c'est pas Mama Papa, hein. C'est... je sais, je pense que tu t'es planté, mais c'est soit on ferme, soit on les shoot, quoi. Moi, je serais plutôt partant pour fermer à la rigueur. Je sais pas si on peut récupérer le cadenas après. Enfin, les deux sont valables en vrai. Les deux sont valables. On peut perdre le fusil, on peut perdre le cadenas. Les deux sont, les deux se valent en vrai. Ouais, bah vous avez voté pour la porte de prison. Allez, let's go. Alors on a gagné un succès pacifiste. On a perdu le cadenas du coup. Nous ne pensions pas qu'un simple cadenas serait suffisant, mais il a apparemment réussi à décourager des cambrioleurs. Ils ont semble-t-il fait ce qu'ils ont pu pour rentrer, mais sans succès. Malheureusement, le cadenas n'aura pas survécu. Il va falloir trouver d'autres moyens de se protéger des pillards et autres barbares qui en veulent à notre soupe. On a réussi à repousser les pillards, mais rien ne dit qu'ils ne nous laisseront tranquilles. Il faut toujours être préparé. Alors, nous dresser la tête, nous ne le reverrons plus jamais boire une soupe de tomates. Ouais, mais je peux pas le soigner, malheureusement.
Alors, Dolores, il faut que je lui donne tout. Hop. Alors du coup, vous avez dit expédition. Qui vous voulez envoyer en expédition? Oh. Alors c'est bien, tu m'as envoyé le sondage, mais tu l'as pas remis. Du coup, c'est le lien d'avant, du coup, pour le sondage. Du coup, il nous disait quoi? Alors la petite. Alors, si on l'envoie, on va quand même lui donner de la bouffe. En vrai, pour l'expédition. Est-ce qu'on lui donne quelque chose ou rien du tout? Bah, du coup, je vois en à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Moi, je lui donnerais rien en vrai. Je lui donnerais rien. Alors, Marie-Jane sortie, pourvu qu'elle revienne vite. Ok, donc là, on n'a pas trop de problèmes. Les conditions actuelles rendent la vie dure, pourvu que ce soit bientôt fini, sinon on risque de finir à pourrir ici. Très honnêtement, cette idée ne me plaît pas beaucoup. Tu m'étonnes. Ça sent la fin. Nous faisons le possible pour garder notre calme malgré les circonstances pour le moins particulières, pourvu que les secours arrivent vite. Alors, Ted a faim, Ted a besoin d'eau vite. Alors lui, il a juste besoin d'eau. Putain, mais on a toujours pas de radio, il nous faut cette satanée radio. Tant qu'on a de l'eau et de la nature, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret rempli à ras-bord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien. Tim lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Ah, toujours pas de radio. Alors, s'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter, etc., etc. On a déjà eu ce message. Alors, Ted, il faut qu'il bouffe. Et il faut qu'elle boive. Ça va être chaud, hein. Ted et le reste ne font que de se disputer en ce moment. Aujourd'hui, ils se sont disputés pour savoir qui devrait aller vider le seau. Tous deux soutiennent que ce n'est pas leur tour. L'un d'entre eux doit se dévouer et le faire. Mais lequel? Pense ça, tu sais quoi faire. Du coup, c'est devenu bien calme dans le chat. C'est dommage. J'aurais bien voulu continuer à discuter avec vous.
Merci pour le lien. Ah ouais, direct, c'est le père, quoi. Ça, vous en voulez aux vieux, hein? Ok. Bah, très bien. Alors, de là, c'est inconnu que c'était son tour de sortir le seau, mais qu'elle ne se sentait pas très bien. Peut-être s'est sentie mal pour elle accepter de le faire à sa place pour cette fois. Dolores a promis en retour de rire au bec de tête toute la soirée. Ça fait chaud au cœur. Ah, il va finir par crever de toute façon, hein. Je suis désolé de dire, hein. Alors, Ted a faim et il faut qu'elle bouffe. Donc, on va juste lui donner à manger. Waouh. Ça va être compliqué, hein. Des pillards sont postés devant la porte. Ils nous disent que si on n'ouvre pas, ils feront tout sauter. Vivre ou mourir, il faut choisir. Bon, on n'a pas le choix. Et là, on n'a plus de fusil. Oh, si, il est toujours vivant. Cool. Ah, par contre, on n'a plus les munes. On a réussi à défendre notre abri cette fois. Que se passera-t-il s'ils reviennent? Alors, Ted a besoin d'eau. C'est tout. Et ben, on a plus d'eau. C'est la fin. Dolores ne parle pas beaucoup ces jours-ci. Devrons-nous lui parler et lui demander ce qui ne va pas? Je pense que oui. Pourquoi c'est la fin? Ah, et peut-être. Qui eût cru que la folie était contagieuse? Super! Ted était souffrant depuis longtemps déjà. La maladie l'a emporté dans son sommeil. Euh, Bah, elle va y rester si elle boit pas. J'ai plus de flotte. Un jeune chanteur est arrivé près de notre abri ce matin, portant deux guitares différentes, un gros sac à dos et un étrange accessoire pour tenir son harmonica devant sa bouche. Il nous a demandé des ressources en échange de quelques chansons. Devons-nous accepter cet échange? Bon, on n'a plus rien. Désolé, gars. Ça sent la fin, en tout cas, hein. Ouais, 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 ça toque à la porte, ouais. Alors, lorsqu'il a entendu que nous ne voulions rien partager avec lui, il s'est fâché tout rouge. Il a d'abord essayé de nous torturer en faisant couiner sa guitare électrique débranchée. Comme cela ne fonctionnait pas, il a lancé un instrument sur nous avant de partir. Nous avons essayé de le réparer, mais c'était en vain. Comment a-t-il pu, ce pauvre tambourin, pardon, est en miettes? Ouais, là ça sent la fin, ouais. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Elle va pas tenir sans eau, ouais, mais pareil, j'ai deux trucs de bouffe, donc on va attendre un peu. Oh putain, mais je peux rien faire, c'est fou ça. Entendre quelqu'un frapper à notre porte est toujours un peu angoissant. Heureusement, cette fois-ci, il ne s'agissait pas de marchands ambulants sanguinaires, mais des jumeaux qui sont récemment devenus nos amis. Ils ont un plan ambitieux, construire, ok, un camp, etc. Mais bon, on peut pas les aider. C'est dommage. Ah, et puis elle reviendra pas. Bon, on va faire, allez, 45. Enfin, pas plus loin que le jour 45. C'est malheureux, nous avons aucun outil et nous ne pouvons difficilement couper du bois à main nue. On a été contraint de refuser. On peut rien faire pour le moment. Alors, l'expédition c'est en Dax. Parce que si on se barre, on peut se barrer. Ah, du coup, Stropole, on peut se barrer. On peut faire une expédition. C'est qui tout double, c'est soit on revient, l'abri est bon. Soit quand on revient, l'abri a été pris n'importe quoi et puis fin du game. Voilà, c'est un peu qui tout double. Sachant qu'on n'a pas le cadenas. Voilà, du coup, on fait quoi? Mais si on sort pas, les niveaux provision, on est dans la merde. Dilemme, dilemme.
Allez, on tente. Euh... Enfin, du coup, on va laisser le Stropole quand même voter. J'ai pas validé, donc on peut revenir en arrière s'il faut. Bon, vous avez tous voté. Un groupe de voyous frappé à la porte et nous rendons un potent de provisions. Bon, ça n'a rien changé du coup parce que vous êtes toutes les trois, enfin tous les trois, pardon, à avoir voté. Ah bah voilà, c'est la fin. RIP. On a réussi à défendre notre abri cette fois, que ce parasites survienne. Sinon, nous avons réussi à avoir un peu d'eau. Enfin, il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolores est morte de déshydratation hier soir. Bon, bah, pour la première partie en stream, nous avons tenu 42 jours. 43, pardon. Excusez-moi. C'est la loose. C'est la loose. Oh, c'était cool en tout cas. On va peut-être pas refaire une autre partie, on va peut-être changer de jeu à côté, parce que sinon, on a fait une partie en je sais pas combien de temps.